Vous venez d'enregistrer une musique dont vous êtes hyper fier. Vous êtes pressé de la faire écouter à des amis, à des nouveaux fans, et secrètement vous espérez même que votre ex tombe dessus. Blague à part, vous vous lancez tête baissée dans le mixage, rempli de bonnes intentions, vous commencez à appliquer des correctifs sur quasiment chaque instrument sans vraiment trop savoir s'il y en a besoin, et vous vous dites qu'arrivé au bout, ça finira par payer et que vous aurez quelque chose qui sonne bien. Vous êtes donc arrivé au bout de votre mixage intérieur, vous êtes plus ou moins serein, donc vous exportez ça en dehors de votre home studio, et la déception, ça ne vous plaît pas, et vous vous mettez à douter de vous, vous perdez toute motivation, vous allez acheter de la nourriture grasse, et vous allez vous mettre à regarder une série débile qui ne vous plaît même pas. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous en êtes arrivé là, c'est un problème de méthode, et surtout comment ne pas en arriver là finalement. Et on va fonctionner avec des checklists. Et la première chose à checker, c'est est-ce qu'il y a un instrument qui pose particulièrement problème. Ça peut être une guitare acoustique mal enregistrée par exemple. Auquel cas il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière, de combattre un petit peu sa flemme, de replacer le microphone avec la bonne inclinaison, la bonne distance et de réinterpréter l'instrument. Tout ce que vous risquez, c'est de faire mieux finalement. Il y a une règle simple, c'est que si vous enregistrez du caca, il faut savoir mixer du caca derrière. On poursuit notre checklist. Est-ce que vous avez exécuté des bonnes balances de volume? Bonne nouvelle pour les débutants, c'est quelque chose de très facile à exécuter, mais il faut le faire d'une certaine façon, il faut être un minimum formé. Ça tombe bien, j'en ai fait une formation accessible sur YouTube. Je vous invite à vous pencher dessus parce que c'est ce qui va faire toute la différence si vous galérez en mixage. L'étape suivante pour réaliser un bon mixage, c'est justement avant de foncer tête baissée après les balances de volume du coup, c'est d'analyser le mix mais de façon intelligente. Vous allez écouter votre mix après les balances, noter tout ce qui ne va pas, de façon à ce que plus tard, pendant le mixage, vous allez vous concentrer uniquement sur ce qu'il y a réellement à corriger. Plutôt que de machinalement appliquer le combo équaliseur-compresseur de la batterie jusqu'à la voix, vous allez vous concentrer sur les instruments qui nécessitent réellement une retouche. Petite anecdote, quand je me sers d'une batterie virtuelle, ça peut m'arriver de n'appliquer aucun effet de correction sur les éléments de la batterie virtuelle. À part évidemment une reverb. Voilà, maintenant vous êtes prêts à mixer au sens propre. Donc là, on va rentrer dans une méthode. Je vais vous donner une méthode. Une méthode à suivre pour que votre mixage se passe bien à coup sûr. Première étape, vous allez simplement gérer le pan de vos instruments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre le pan à gauche ou à droite de façon à dispatcher un petit peu partout chaque instrument pour qu'il rentre dans la boîte et qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous pourrez aussi déjà commencer à vous questionner sur la notion d'espace. Qu'est-ce qui doit être devant, derrière, à gauche, à droite, proche et loin. Ok, vous avez travaillé la stéréophonie. Maintenant, il y a peut-être des effets que vous avez prévus à l'avance pendant la compo. Vous avez une belle séquence de piano, un beau solo de guitare. Et bien maintenant, faites-vous plaisir. Appliquez un gros delay, un chorus, ce que vous voulez, mais un effet qui vous fait plaisir sans trop penser aux conséquences que ça pourra avoir sur le mix. Par la suite de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mixage que j'appelle curatif. Là, vous allez vous focus sur tous les problèmes que vous avez notés pendant l'analyse du mix. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez travailler sur des reverbs, vous allez plutôt travailler sur des équaliseurs pour corriger les fréquences. Vous allez travailler avec des compresseurs pour corriger la dynamique, pour réduire les écarts de volume, ce qui se fait quasiment obligatoirement sur une voix, et vous allez appliquer, pourquoi pas, des saturations pour exciter des fréquences et remettre un petit peu en avant certains instruments ou la voix. C'est le moment aussi, il ne faut pas se perdre et partir dans tous les sens. Il faut vraiment se focus sur ce que vous avez analysé en amont. La suite, c'est le mixage en 3 dimensions, géographiquement parlant. C'est le moment où vous risquez un petit peu de vous perdre dans la gestion de la reverb parce que la reverb, c'est quelque chose qui dégueule en fait et qui prend beaucoup de place dans le mixage, on ne s'en rend pas forcément compte pendant qu'on mixe. Donc c'est très essentiel de doser quand vous travaillez les reverbs. La solution que j'aime bien employer, c'est la méthode du tableau. Vous avez le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. Le premier plan où il y a les instruments principaux, kick, snare, la voix, et le second plan où il y aura les guitares et les autres instruments, et l'arrière-plan, il y aura un petit peu le fond de la cuve, là, tout ce qui dégueule au loin,
qui va se perdre dans un plus grand espace. C'est une façon d'encadrer le travail mental à réaliser pour structurer votre façon de travailler votre mix en 3D. Arrivé à ce stade, je vous recommande une belle pause. Parce que vous êtes à la dernière phase de réglage avant la phase finale du mastering. Donc je vous invite à ce moment-là à sortir votre musique de votre home studio et de l'écouter un petit peu en contexte autre, en voiture, dans vos oreilles, avec votre casque de la vie de tous les jours, et de revenir réanalyser votre mix et appliquer à nouveau des correctifs uniquement si besoin. Dernière étape du mixage, mais on n'est pas encore arrivé au bout de notre checklist, c'est évidemment le mastering, le moment où vous allez normaliser le volume pour arriver à un niveau commercial et équivalent à vos collègues musiciens en streaming. Et comme vous n'êtes certainement pas ingénieur en mastering, et moi non plus, je vous recommande fortement de simplement appliquer un limiteur ou un maximizer sur votre piste stéréo out ou votre piste master, ça dépend comment elle s'appelle sur votre logiciel. Parce que si votre mix est suffisamment bien exécuté, il n'y a pas besoin de plus pour bien sonner. Si je vous fais un petit retour d'expérience en ce qui me concerne quand je publie sur Spotify, je me concentre sur faire des bons mix et je mets pas forcément le paquet sur le mastering. Je mets simplement un limiteur et en fait je me sens pas à l'ombre d'un autre artiste même quand c'est une grosse production. C'est pas pour dire que je suis aussi bon qu'une grosse production sur Spotify, mais c'est vous dire à quel point en fait si votre mix est de bonne qualité, il n'y a pas besoin de faire grand chose au mastering. Ou alors, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un ingénieur du son spécialisé en mastering pour qui c'est son métier. Là, vous aurez des super résultats. Ce que je vous recommande pas, et on voit beaucoup de ça sur l'internet, c'est des tutos où on vous enseigne que sur la piste master, il faut appliquer toute une liste d'équalisation, compression, exciteur, imager pour élargir encore plus votre piste master. Et moi, c'est pas quelque chose que je recommande parce que je suis quasiment sûr que dans 99% des cas, vous allez saboter votre travail du mixage alors que vous l'aurez peut-être bien exécuté. Alors toute cette méthode là que je viens de vous déployer, c'est en fait le plan de ma formation qui est à 50% pour l'occasion du Black Friday, mais j'en reparle à la fin de la vidéo. On poursuit sur la checklist et il reste encore des trucs à checker. Alors, parmi tout ce processus, est-ce que vous avez des moments où vous avez malencontreusement augmenté de volume après un process? L'erreur courante, c'est qu'on applique un effet, par exemple, de compression. On réduit donc les écarts de volume et sur une voix, par exemple, eh bien, on se rend compte qu'on a ajouté du volume qu'on compare avant et après application du compresseur. Le problème, c'est que en fait, notre cerveau, il a tendance à être parfois un peu bête et il fait des raccourcis. D'où l'équation sonne plus fort égale sonne mieux égale j'ai réglé un problème de mixage égale je vais reconquérir mon ex. Donc après application d'un effet, veillez à ne pas avoir des écarts de volume pour ne pas saboter le magnifique travail que vous avez effectué sur vos balances de volume. Est-ce que vous avez pensé de temps en temps à sortir votre musique du studio, l'écouter ailleurs? En voiture, avec votre casque de la vie de tous les jours, en faisant la vaisselle, sur des enceintes bon marché aussi. Votre mix, en fait, il doit sonner bien partout. Écouter votre musique sur des enceintes bas de gamme permet aussi d'identifier des problèmes, des aigus trop criards qui font mal aux oreilles, des basses qui ont tendance à couvrir l'ensemble de votre mix, des volumes trop déséquilibrés. Alors c'est très énervant, mais il faut savoir que la majorité des gens écouteront votre musique sur des systèmes d'écoute complètement éclatés. On poursuit notre checklist. Est-ce que vous mixez du son ou est-ce que vous mixez de la musique? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? On est trop souvent perfectionniste et à la recherche du mix parfait. Moi-même, je me surprends des fois à écouter de la musique en fonction de leur bonne qualité en studio. Et j'ai tendance à me rendre compte aussi que je n'écoute même plus de la musique, j'écoute du son mixé. Et au détriment de la musicalité, ce qui est dommage quelque part. Le problème, c'est que la plupart de vos auditeurs s'en fichent en fait du son. Ils veulent entendre vos mélodies, ressentir des émotions, pendant que nous, dans nos studios, on perd du temps à chercher la meilleure snare qui sonne au mieux pour notre prod. Il y a un petit décalage entre la réalité et nos propres attentes à nous. Des fois, on se met une pression de dingue en fait. Donc je vous recommande des fois d'oublier la perfection dans le son, oublier les graphiques, oublier les vues mètres et de vous concentrer sur la mise en valeur de votre
instruments et de la bonne compréhension des notes, tout simplement. Tous ces points sont développés dans une méthode avec une trame à suivre, comment mener à bien un mixage dans le cadre d'une musique rock au sens large. À l'occasion du Black Friday qui ne dure que jusqu'au 30 novembre, je vous offre 50% sur ma dernière formation. On y apprend à mixer une guitare clean, une guitare acoustique, une guitare crunch et des guitares lead. On apprend aussi à mixer donc tous les instruments, de la batterie virtuelle jusqu'à la voix. Et c'est pas tout, cette formation en ligne, au format vidéo, est évolutive. Ça veut dire que vous investissez maintenant pour du contenu qui sortira plus tard, et tout ça pour moins 50%. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura des modules qui seront ajoutés lors de mise à jour. Si vous suivez à la lettre cette formation, vous arriverez à tirer le meilleur de vos compétences actuelles en mixage. Je vous souhaite le meilleur dans votre projet musical et je vous dis salut!